Salut, moi c'est Nicolas et depuis tout petit j'ai un rêve qui me poursuit, c'est celui de devenir une star. Ouais, une star de quoi? Bah j'en sais rien. J'ai pas beaucoup de talent, hein, comédien, acteur, chanteur, tout ça, c'est de côté. Mais je me lance quand même ici, puis on verra comment ça se passe. En tout cas, aujourd'hui ma vie de star elle commence à Paris. Salut les gars, comment ça va? J'ai l'impression que ça fait 1 million d'années qu'on s'est pas parlé, alors que c'était juste la semaine dernière, mais je sais pas, c'est un ressenti un peu spécial cette fois-ci. Parce que pour ceux qui me connaissent et qui ont suivi les vidéos depuis le début, vous reconnaissez du coup mon appartement. Ça y est, je suis rentré à Paris. L'Erasmus, l'Irlande, le stage, tout ça c'est terminé, je suis de retour. Ça fait extrêmement bizarre. Franchement, ça fait très très bizarre parce que c'est comme si pendant 3 mois j'avais vécu une vie qui ne m'appartient pas. Genre, c'était vraiment une vie à part et que cette vie-là s'est terminée et que maintenant je reprends mon quotidien, ma petite vie à Paris comme si rien ne s'était passé. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais ça fait extrêmement bizarre comme sensation de se dire que, ouais, en fait, ce que j'ai vécu il y a 3 mois, ça n'existe pas, mais juste, c'est plus d'actu, c'est, je sais pas, trop bizarre de de retourner en fait dans cette routine-là, parisienne, dans mon appart, avec les gens que je connais, patati patata, qui eux ont continué leur vie comme si rien ne s'était passé. Je sais pas, il y a un mood un peu étrange, mais bon, je suis quand même très content. Parce qu'aujourd'hui, thème de la vidéo, déjà retour en France. Et en plus de ça, on va échanger sur toutes les questions que vous m'avez posées, parce que vous m'avez posé plein de questions pendant l'Erasmus et depuis mon retour, donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà. Déjà, comment s'est passée la dernière semaine? La dernière semaine en Irlande, elle a été franchement riche en émotions parce que j'ai dû dire au revoir à tout le monde. Tous les gens de mon stage, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens de mon cours d'anglais. Enfin bref, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en Irlande, et c'était genre toute la semaine, j'ai dit au revoir à différentes personnes. Donc toute la semaine, je rentrais en mode, ça y est, c'est officiel, je rentre. Et jusqu'à présent, je m'en rendais pas compte, j'arrêtais pas de dire, ça y est, c'est mon dernier week-end, je pars en 2 semaines, je pars en 3 semaines. Mais en fait, le fait de dire au revoir aux gens et de leur dire potentiellement, on se verra plus jamais. Et là, tu te rends compte que tu t'en vas. Et c'est trop bizarre. Mais bref, du coup, j'ai passé une semaine riche en émotions parce que dire au revoir aux gens et tout, etc. Les gens, ils sont là, ils te font des câlins, ils sont en mode, mais t'as été une super rencontre, t'es une super personne. Trop triste, c'est passé hyper vite. Franchement, cette expérience de 3 mois, je me suis dit que ça allait avoir des répercussions de ouf sur ma vie, sur mon couple, sur mes amis, etc. etc. Aucune répercussion. Il n'y a rien eu du tout. 3 mois, ça passe si vite, vous avez à peine le temps de vous habituer à être sur place que c'est déjà fini. Donc franchement, 3 mois dans votre vie, c'est rien du tout. Si vous avez une opportunité comme ça de partir 3 mois à l'étranger ou n'importe où, partez. Parce que 3 mois, ça passe si vite. C'est vrai que quand vous êtes sur le moment, on l'a vu à travers les vlogs, mais il y a des moments où j'étais pas forcément bien, etc. Donc sur le moment, ça peut paraître un peu long, mais là, 3 mois est passé, est terminé. Et non, ça passe beaucoup trop vite. Donc une semaine riche en émotions. D'ailleurs, je vous ai gardé pour vous. C'est là où j'ai travaillé. C'est la galerie d'art, en gros. C'est le tote bag. Je sais pas s'il y a le nom. Ouais. La galerie d'art, c'était le Glucksmann, je sais pas. J'ai travaillé là-bas et ils m'ont fait un cadeau d'au revoir. Je l'ai regardé de très loin. J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Quand ils m'ont offert, j'étais en mode oh my god, il y a beaucoup trop de trucs. Et du coup, je les ai pas ouverts parce que sinon j'allais me mettre à chialer dans la galerie. Mais je voulais garder. On va regarder tout ce qu'ils m'ont mis, tout ce qu'ils m'ont donné. Mais par contre, le tote bag, il est trop beau. Genre pile poil des superbes couleurs pour cet été. Ils m'ont mis une petite carte. Qu'est-ce que c'est? C'est mon manager. Je sais pas si je peux l'appeler vraiment mon manager parce qu'en vrai c'était plus mon ami qu'un manager à la fin. C'est une personne qui est incroyable. Donc elle m'a fait une petite carte où c'est écrit merci beaucoup. Et dedans, globalement, elle me dit merci parce que c'était super bien. Mais surtout, elle m'a mis son numéro de téléphone en mode si t'as besoin d'une référence professionnelle dans le futur quoi pour tes jobs, n'hésite pas à donner mon numéro et je te recommanderai à 100%. Incroyable. Cette personne est vraiment incroyable. J'ai eu un petit stylo
avec le nom du coup de Glucksmann, jaune. Franchement, en ce moment, j'adore le jaune. J'ai refait tout mon CV et ma lettre de motivation sur le jaune. Déjà, je trouve cette couleur en ce moment incroyable. Et en plus, je trouve qu'on se démarque beaucoup plus des CV. Il y a beaucoup de CV que je vois plus vert foncé, bleu foncé, noir et blanc et tout, etc. Et quand vous arrivez avec un CV jaune, tout de suite, ça... Et c'est ça que je cherche. Après, pour rappel, je travaille normalement dans la communication et l'événementiel. Donc, je dois faire des choses qui impactent et qui sortent du haut. Si vous travaillez dans un bureau Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme métier un peu trop sérieux? Les ressources humaines, non, plus sérieux. Tout ce qui est ingénieur et tout, si vous arrivez avec un CV jaune, je suis pas sûr que ça passe. Ensuite, j'ai un petit cahier comme ça, Glucksmann toujours. C'est un carnet de dessin, les feuilles sont toutes blanches, c'est un carnet de dessin, designé et créé à Cork. Trop bien, un petit carnet de dessin, je dessine à mes heures perdues. The Lewis Goodman Gallery. Ça, elle m'a expliqué ce que c'était avant que je parte. En gros, tout ce qui est en rapport avec la collection actuelle et plein d'infos sur le musée, sur les jardins, les galeries et tout, etc. Elle m'a dit si tu veux en savoir un peu plus pour en parler après par la suite ou si tu veux juste pour ton information personnelle, savoir où est-ce que tu as bossé. Parce que pour le coup, la galerie où j'étais, c'est une galerie qui est hyper réputée à Cork déjà, mais aussi en Irlande. Elle a reçu plein de récompenses et tout, etc. Donc franchement, c'est vraiment très très sympa. Comment ça s'ouvre? Ah bah regardez. Ah mais non, mais je dis n'importe quoi. Ah bah oui, mais j'ai même pas lu. En fait, c'est pas du tout ça. On recommence. Postcard Collection, c'est des cartes postales genre. Là, c'est là où j'étais. Là, c'est la galerie d'art où j'ai bossé. C'est ici. Ça a été fait par un architecte assez reconnu, je crois, en Irlande. Et dedans, du coup, c'est plein de photos de la galerie. Oh non, mais c'est encore mieux. C'est trop bien, ça va me faire grave des souvenirs. Oh non. Bon voilà, plein de petites cartes postales. Peut-être... Est-ce que je vais en envoyer? On verra. Mais trop bien. Du coup, plein de petites cartes postales. Trop bien. Ensuite, 52 pages. Un gros truc comme ça, là. Ça, je sais pas ce que c'est, là. Ah voilà, là c'est ce qu'elle m'a disait. Du coup, c'est toute la visite du musée avec toutes les informations sur la galerie, différentes œuvres, les jardins, qu'est-ce qu'on peut voir, comment ça a été créé et tout, etc. Voilà, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Ah oui, du coup, pourquoi ça s'appelle Glucksmann, comment ça a été construit, les programmes, la visite, l'architecte, etc., etc. Et c'est encore des cartes. Et cette fois, c'était des grandes cartes par rapport aux autres. Voilà, diff. Bon, elle, c'est pas la plus belle. Ah, mais c'est des œuvres, en fait. Ah, elle l'est actuellement. Si vous allez à la galerie, là, tout de suite, maintenant, il y a celle-ci. Ah oui, elle aussi, elle est actuellement à la galerie. Elle aussi, si vous reconnaissez le petit monsieur devant, elle est aussi actuellement à la galerie. C'est plein d'œuvres. Je suis vraiment un artiste maintenant. Je suis vraiment quelqu'un qui travaille dans l'artistique. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un poster. C'est un poster. Bon, dommage, elle est un peu toute pliée. Je sais pas si ça peut se repasser, genre si je mets un linge et je repasse, ça peut le faire tout droit. Mais en gros, c'est l'affiche de la galerie où j'ai bossé. Vous savez, il y a plein d'affiches comme ça. Bah, j'en ai deux là derrière. Genre ça montre Paris ou la ville que vous voulez. Et là, du coup, ça montre la galerie où j'ai bossé. Ça, incroyable. Franchement, j'ai envie de la repasser ou de faire en sorte qu'elle soit plus pliée. Je vais la mettre dans un cadre. Voilà. Mon copain n'aura pas le choix, ça sera dans un cadre. Et toute ma vie, je me souviendrai de ce voyage en Irlande. Bon, il y a encore des trucs, hein. Ça, c'est pas ce qu'ils m'ont offert, ça, c'est ce que moi je me suis acheté et je l'ai mis dans le sac parce que j'avais pas de place dans ma valise. C'est un book sur, du coup, English for everyone, every day. C'est pour apprendre l'anglais, tout simplement. Il y a plein de sortes de petits exercices, de petits jeux. On peut se connecter en ligne et sur le site internet, en fait, il y a tous les audios qui vont avec les livres. Donc, en gros, vous écoutez l'audio et en même temps, vous faites vos exercices. Enfin voilà, c'est assez sympa. C'est vraiment pour le coup sur les basiques de l'anglais. Ensuite, ça c'est un cahier qu'on vend à la galerie.
avec face et côté. Face et côté, recto, face. C'est quoi? Recto, verso, qui sont différents. ASMR. C'est aussi un cahier blanc. C'est blanc? Oui, c'est blanc. C'est aussi un petit cahier blanc. Autant le cahier d'avant, c'est du papier assez épais. Là, c'est du papier assez fin. Donc, je pense que c'est plus pour écrire. Mais voilà, il est très beau comme ça. Recto, verso, de chaque couleur. Il y a des petites fleurs. Très sympathique. Et on arrive sur le dernier truc. Et ça, mais trop hâte de le faire. Vous savez, c'est des petites créations comme ça que vous pouvez mettre après sur les murs, etc. Et là, c'est un petit colibri bleu-violet. Trop hâte, ça aussi, de le faire, de le construire. J'ai trop hésité quand j'étais là-bas à en acheter. Ils ont des crabes, des hippocampes, ils ont des beaux oiseaux, des beaux papillons, ils ont des licornes et tout, des T-Rex. Ils ont des trucs incroyables dans la galerie. Donc j'avais trop hésité à en acheter, donc je suis trop content qu'ils m'en aient offert un avec un petit colibri et tout, ça va être très sympa. Et voilà, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà énormément. Ils m'ont offert 1 million de trucs avec beaucoup de déco, beaucoup de déco, beaucoup de choses, du coup très artistiques. Trop hâte. Ensuite, maintenant, je vais répondre du coup à toutes les questions que j'ai reçues. Enfin, pas toutes les questions, mais en tout cas, les questions qui revenaient le plus souvent. Alors, par rapport à l'Erasmus, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé dans les précédentes vidéos. Je vous mettrai le petit i, je ne sais plus de quel côté il est. Comme ça, si vous voulez en savoir plus sur comment partir, où partir, comment ça se passe avec France Travail, Erasmus, etc. Mais par contre, là, je vais répondre vraiment aux questions de maintenant. Mais dans les 3 mois sont passés, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je le recommande? Patati patata. Donc est-ce que je recommande? Oui, à 400% oui. Encore une fois, c'est que 3 mois. Vous pouvez vous dire que c'est beaucoup, ou je sais pas ce que vous pouvez vous dire en fait dans votre tête, mais allez-y, 3 mois, c'est rien du tout, ça va hyper vite. Vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre en termes d'anglais, en termes de grammaire, orthographe, tout ça, etc. Vous allez apprendre aussi sur un autre pays, une autre façon de penser, une autre culture, même si bon, l'Irlande, c'est pas non plus le pays le plus par rapport à la France, vous avez compris, le plus éloigné par rapport à la France. Plein de choses que j'ai pu apprendre sur l'Irlande. J'ai pu me balader, voyager, visiter l'Irlande globalement dans son intégralité, en tout cas les plus gros trucs, etc. C'était incroyable et j'ai beaucoup aussi appris sur moi, sur ma façon... ma façon de penser, ma façon d'être quand je suis tout seul, etc. Parce que là, actuellement, je vis avec mon copain, donc c'est pas forcément... Enfin, c'est plus pareil quand tu te retrouves en coloc ou tout seul et tout, etc. Il y a des moments... Bref, c'est plus la même chose. Donc, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur moi. C'était très, très bien, très, très sympathique. Et surtout, ça m'a apporté YouTube. Ça, je suis très content que vous et moi, ça ait matché finalement parce que ça fait, je vais pas le redire, mais ça fait tellement longtemps que j'attendais de faire des vidéos, d'avoir un sujet, des choses à raconter, etc. et de pouvoir le mettre de créer quelque chose et de vous l'exposer, qu'on échange, vous et moi. Je me suis dit que l'Irlande, c'était le moment où jamais. Et au final, je suis très content. Les vidéos marchent plutôt bien. On augmente petit à petit et on grossit. Et là, si ça ne tenait qu'à moi, j'arrêterais de travailler et je me lancerais à fond sur YouTube. Mais déjà, pour l'instant, YouTube ne me paye pas du tout parce que donc je recommande à 100% cette expérience, c'était incroyable. Ensuite, une question qu'on m'a beaucoup posée depuis que je suis rentré, c'est « Alors ça y est, t'es bilingue ?» Non. Non, en vrai, je suis pas bilingue parce que j'étais quand même parti avec un niveau globalement très bas. On va pas se mytho, je suis parti avec un niveau très bas. Même si quand j'ai fait le test avant de partir, parce que du coup il y a un test avant de partir, il y a un test au retour. Le test avant que je parte, c'était indiqué que j'avais un niveau B2. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de mytho parce que j'avais pas du tout un niveau B2. C'est clairement non. J'avais pas un niveau B2, je suis parti avec un niveau vraiment très très faible. Au début, franchement, clairement, quand on me parlait, je ne comprenais absolument rien. Je pouvais comprendre un mot dans toute une phrase et il fallait que je comprenne du coup ce qu'on vient de me dire en n'ayant compris qu'un seul mot. Enfin, c'était cata. Aujourd'hui, quand vous me parlez, j'arrive globalement à tout comprendre. Je peux vous demander de répéter en parlant un peu plus doucement, mais sinon, globalement, je comprends à peu près tout. Sauf si vous utilisez un vocabulaire de niche. Après, la seule problématique que je vais encore avoir, pour le coup, c'est le parler. Je peux globalement parler anglais, mais je vais pas avoir des phrases hyper longues. Je vais pas rentrer dans des sujets hyper perso, etc. Ça va rester, tu vois, voilà, du langage, de la conversation très global finalement. Je parle pas suffisamment anglais encore pour avoir une belle conversation avec quelqu'un pendant des minutes et des minutes et des minutes. Voilà. Ça reste assez
neutre. Et j'ai aucun vocabulaire aujourd'hui. Je sens que j'ai évolué, ça, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que je suis bilingue aujourd'hui? Non, parce que je suis parti quand même avec un niveau très bas. Donc voilà, je pars que 3 mois, on pouvait pas faire des miracles. Si j'étais parti 6 mois, voire 1 an, là, on se serait dit, bon, t'es pas bilingue, c'est peut-être un peu bizarre. Mais là, 3 mois, comme je vous dis, ça passe hyper vite. Et en plus de ça, j'ai eu un premier stage de 2 mois où je parlais pas anglais. J'étais tout seul toute la journée. Donc ça n'a pas non plus aidé dans l'apprentissage. Du coup, pour compléter un petit peu tout ça, et c'est une question qu'on m'a posée, est-ce que du coup tu vas continuer l'anglais, continuer à pratiquer l'anglais, etc. Dans l'objectif, j'aimerais bien trouver un métier qui me fait pratiquer et parler anglais. Et pour continuer à perfectionner tout ça, je vais continuer à prendre des cours. Je vais utiliser mon CPF, tout simplement. Je vais utiliser mon CPF pour prendre des cours d'anglais. J'ai rendez-vous d'ailleurs là tout à l'heure, dans 1 heure. J'ai rendez-vous dans 1 heure avec Wall Street. Je ne sais pas si c'est le bon endroit, etc. Mais c'est pas grave, je vais faire avec Wall Street, on verra ce que ça donne. Je vais faire 6 mois, je pense. Je crois que c'est ça. Je vais faire à peu près 6 mois avec eux de cours d'anglais. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Mais l'objectif, c'est de continuer à utiliser et à pratiquer l'anglais parce que ça se perd tellement vite. Ça se perd horriblement vite. Là, ça fait 3 jours, 4 jours. Je crois là, ça fait 4 jours que je suis en France. J'ai l'impression d'avoir déjà tout perdu. C'est horrible. Je sais que j'ai pas tout perdu parce que... Voilà. Mais c'est très compliqué. Ensuite, une question qu'on m'a beaucoup posée aussi depuis que je suis revenu, c'est qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Il y a 2 choses qui m'ont le plus manqué. Normalement, ça ne va pas trop vous étonner parce que j'en ai beaucoup parlé. Mais la première chose qui m'a le plus manqué, c'est vraiment les proches. Le fait d'être entouré de personnes que tu connais, que tu apprécies et que tu peux être 100% toi, ça m'a énormément manqué. Que ce soit voilà, les copains, que ce soit mon copain, la famille, etc. C'est le truc numéro 1 qui m'a le plus manqué. Honnêtement, vous prenez tous mes proches, vous les foutez en Irlande, je reste en Irlande. Et la deuxième chose qui m'a le plus manqué, c'était la nourriture. Vraiment, la nourriture irlandaise, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est très basique. Pommes de terre, viande. Viande, pommes de terre. Ou alors, beaucoup de friture. Mais c'est tout. Ouais, en fait, la cuisine française, on se rend pas assez compte, les gars, mais la cuisine française, elle est sympathique. Il y a grave des pays qui nous battent, mais la cuisine française est quand même incroyable. Ensuite, j'ai reçu pas mal... Alors là, c'était pas sous forme de questions, c'était plus sous forme de messages. J'ai reçu quand même, et ça, je suis encore une fois très content. J'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont dit « Ah, mais trop triste que ton expérience en Irlande soit terminée, parce que du coup, on avait commencé à prendre l'habitude de voir tes vidéos toutes les semaines. » Donc, du coup, maintenant que l'Irlande est terminée, plus de vidéos. Donc, en mode, on est assez triste et tout, on avait déjà pris nos habitudes. Et écoutez les gars, les vidéos continuent. Ça y est, écoutez, maintenant que j'ai trouvé mon petit filon, mon petit truc qui fait que je me sens de bonne humeur, en forme, où je peux créer quelque chose, où ça fonctionne, où j'aime ça, où vous aimez... Et je vais pas vous lâcher tout de suite. J'ai investi dans une caméra, je vous rappelle. Donc les vidéos vont continuer. On continue tout pareil, il n'y a rien qui change. On reste sur le dimanche à 19h, tous les dimanches. Ça change pas. J'ai déjà, pour tout vous dire, prévu toutes les vidéos du mois d'avril et du mois de mai. Toutes les vidéos sur les 2 prochains mois là, c'est tout est booké. Je sais ce que je dois faire, je sais comment je vais le faire, etc. Donc j'ai trop hâte. Surtout que là, quand j'étais en Irlande, on était beaucoup sur du vlog. Enfin, on était que sur du vlog. Donc je vloguais toute la semaine et ensuite je vais vous créer tout ça pour vous le rendre en vidéo le dimanche. Là, on va mixer un peu de sortes de vidéos. On va continuer forcément les vlogs parce qu'il y a plein de week-ends, plein de petites vacances qui vont arriver dans plusieurs petits pays. Donc les vlogs, c'est pas terminé. On continue les vlogs, mais on ira ailleurs qu'en Irlande. Je vous en dis pas plus. Je vous garde encore le petit secret, mais on va aller pas mal se balader. Et on va recommencer un nouveau format de vidéo où j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc j'ai trop hâte de ce qui va suivre. Là j'ai déjà commandé des choses spécifiques pour la prochaine vidéo. J'espère que je vais tout recevoir à temps et que je vais pouvoir vous filmer tout ça. Mais quoi qu'il arrive, on continue les vidéos tous les dimanches à 19h. L'aventure ne s'arrête pas là. L'aventure ne fait que de commencer. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte.
Et bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, hein. Il n'y a plus rien qui me vient à l'esprit. Je crois que j'ai répondu globalement à tous les messages et toutes les questions que j'ai pu recevoir depuis que je suis rentré. Encore une fois, merci de m'avoir suivi sur ces 3 mois en Irlande. L'aventure ne fait que de commencer. On va encore avoir plein d'autres vidéos sur plein d'autres formats. D'ailleurs, si vous avez des idées, peu importe l'idée, n'hésitez pas à me l'envoyer par message, par DM, par commentaire sur YouTube, comme vous voulez. Je suis hyper ouvert sur les suggestions de vidéos que vous pouvez me donner comme idée. Dans tous les cas, on fonctionne ensemble, vous et moi. Voilà, trop content sur ce début d'aventure, trop content sur ce début d'année 2025. Donc je vous dis à bientôt, à dimanche prochain, 19h. D'ailleurs, la semaine prochaine, on sera sur un nouveau format de vidéo. On sera plus du tout sur du vlog. Donc j'espère que vous allez apprécier ce nouveau format. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, on n'était pas du tout en vlog. Mais j'espère que vous allez apprécier ce nouveau format. Ça va être très sympa. J'ai déjà trop hâte de tout ce qui va arriver. Moi, je vous dis à dimanche. Je vous fais la bise. Et à bientôt. Kyo.